Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto de la série maquillage spécial fête. Donc aujourd'hui on est vraiment sur une sorte de maquillage, un smoky assez chargé, assez intense, dans les couleurs argentées, bleu, un petit peu gris, noir. Donc c'est plutôt sombre, ça met le regard bien en valeur et vous allez voir c'est ultra simple à faire. C'est pas compliqué, c'est rapide. Donc si ça vous intéresse, et ben c'est parti pour la suite. Donc c'est parti, je vais commencer par faire mon teint. Donc déjà je vais utiliser ce petit produit là que j'ai acheté au Japon. Donc c'est un produit de la marque Et tu sais. Donc ça se présente comme ça, c'est une sorte de petit stick en fait. Tout simplement c'est une base anti-brillance. Donc j'en mets un petit peu partout là où je brille habituellement. Et puis tout simplement je viens estomper tout ça tranquillement au doigt. Maintenant j'ai appliqué mon fond de teint, donc j'ai choisi celui de chez Marc Jacobs que j'applique avec mon pinceau Sephora. J'ai fait une revue si ça vous intéresse de ce fond de teint là, donc on va pas y passer 3 heures. Hein. C'est un fond de teint que je trouve juste génial, il me fait une peau mais franchement une peau parfaite avec très peu de produits. Donc j'en mets bien partout et là je vais juste faire l'étape du fond de teint, tout ce qui est anti-cerne, poudre, correcteur. On verra ça après les yeux. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, on peut maintenant passer aux yeux, on finira le teint à la fin. Donc je vais d'abord utiliser ce petit produit là, donc c'est un pen pot de chez MAC. Et je viens tout simplement le mettre sur mes paupières. Donc moi je m'en sers comme base à paupières en fait, ça me permet de faire tenir les couleurs beaucoup plus longtemps, ça permet à ce que les fards n'aillent pas dans le pli en fait, et puis du coup ça permet aussi de faire ressortir les couleurs, en fait ça permet de les rendre plus intenses. Donc pour les yeux, là je vais utiliser la palette de Too Faced qui, il me semble qu'elle n'existe plus, c'était la The Return of Sexy. Donc c'est une palette ultra pailletée mais bien pigmentée, mais vraiment très pailletée de fou. Donc je vais tout d'abord prélever ce fard là qui est tout simplement un gris très clair, un petit peu argenté. Et je vais venir le déposer au niveau de mon creux de paupière. Donc là j'ai vraiment pas pris beaucoup de produits parce que c'est vraiment très pigmenté. Donc j'y vais petit à petit. Je replonge mon pinceau délicatement et surtout j'oublie pas de le tapoter pour éviter les chutes, même si au final j'avoue qu'elle fait pas trop de chutes. Franchement j'aurais très bien pu prendre un fard marron, un marron mat ou un marron même pailleté pour faire mon creux de paupière, il n'y a aucun souci. Mais en fait j'avais vraiment envie de faire un maquillage un petit peu argenté, assez sombre. Donc voilà ce que ça donne pour les yeux. Maintenant on va pouvoir maquiller la paupière mobile. Et pour ça je vais utiliser mon crayon de chez Charlotte Tilbury. Je vous l'avais déjà montré dans une de mes vidéos haul. Donc voilà, en gros c'est une sorte de noir avec plein de paillettes. Mais il a des reflets un petit peu bleu argenté. Voilà, je le trouve juste magnifique. Seulement c'est un gros crayon qui se taille. Et le crayon est très gros, donc je n'ai pas de taille crayon pour le tailler, il va falloir que j'investisse. Donc c'est pas très grave. En fait tout simplement je vais venir, je me prends pas la tête hein. Je viens mettre sur toute ma paupière mobile. J'essaye quand même de pas dépasser, donc je dépasse pas mon creux de paupière. J'en mets bien au niveau du ras de cils. Et ensuite je vais venir estomper avec un pinceau plat. Donc lui c'est un pinceau plat de chez ELF. Donc je tire un tout petit peu ma paupière. Et par contre je lisse pas, juste je viens tapoter, donc j'insiste bien au niveau des bords pour avoir quand même un creux de paupière assez net. Je viendrai estomper après. J'en mets bien dans le coin interne. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne, mais c'est pas fini. Maintenant je viens reprendre du produit sur mon pinceau, donc je prends directement au bout comme ça. Directement et je viens en appliquer là où je trouve que ça manque. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant je vais venir prendre un pinceau estompeur propre et puis tout simplement je vais venir tout doucement flouter et estomper un tout petit peu les bords,
histoire de pas avoir de grosses démarcations et puis pour que ça se fonde un petit peu avec la couleur que j'ai posée juste avant. Maintenant je vais laisser les yeux un petit peu de côté, je vais pouvoir repasser au teint. Donc étant donné que j'ai mis le fond de teint Marc Jacobs qui est genre hyper couvrant, j'ai pas non plus besoin d'un correcteur de fou. Donc je vais utiliser celui-là comme anti-cerne. Donc c'est celui de chez Je m'aime Maybelline, vous savez, avec le gros embout mousse. Donc je vais uniquement en mettre au niveau de mes cernes, puis un petit peu sur mon menton pour cacher mes 2-3 petits boutons. Et franchement je vais pas venir estomper avec un beauty blender, rien du tout. Je viens tout simplement tapoter avec mon pinceau à fond de teint. Après ça je vais venir poudrer, donc j'utilise la Color Stay de chez Revlon que j'ai en teinte light pâle, donc en gros c'est la plus claire. Donc je viens poudrer l'ensemble de mon teint, donc je viens pas lisser comme ça, je viens vraiment tapoter pour fixer le fond de teint et pour que la poudre accroche bien. On passe au blush, donc sans surprise j'utilise le Rockateur de chez Benefit. Ça fait genre 1 mois que je l'ai et ça fait 1 mois que je n'utilise que celui-ci. Je sais pas pourquoi, j'ai plus du tout envie de changer, franchement c'est mon blush du moment. En fait c'est le genre de blush qui va avec tout. Donc quand j'ai pas envie de me prendre la tête ou quand je sais pas quoi prendre, et ben voilà, c'est le Rockateur de Benefit. Ensuite je vais venir redessiner un petit peu mes sourcils. Donc j'utilise le crayon Stud de chez MAC. Donc c'est surtout pour venir combler les petits trous là, que j'ai un petit trou. Donc je viens combler, j'insiste un petit peu plus à niveau de la fin de mon sourcil. Et voilà. Maintenant on repasse aux yeux et je vais utiliser ce crayon là de chez Make Up For Ever. Donc c'est un crayon waterproof. Donc je vais venir remettre au niveau de la muqueuse du haut et de la muqueuse du bas. Maintenant je reprends mon crayon Charlotte Tilbury, mon petit pinceau plat ELF de tout à l'heure. Putain ça c'est vraiment pénible que j'ai pas taille crayon parce que j'ai plus trop de produits. Donc je viens prélever le produit que j'ai avec mon pinceau plat et tout simplement je vais venir en déposer au niveau de mon ras de cils et je vais venir en fait fondre avec le noir. Voilà ce que ça donne, on n'a rien estompé là. Donc déjà je vais venir estomper le côté puisque je l'ai remonté et donc je vais pas avoir de barre en fait. Je vois un côté beaucoup plus flou, donc je viens estomper très légèrement les bords. Par petits mouvements circulaires comme d'habitude. Et maintenant on va venir estomper le dessous de l'œil. Donc premièrement je viens estomper avec mon pinceau. Et si le résultat ensuite je trouve que c'est pas 100% satisfaisant, je viens estomper tout doucement au doigt comme ça. Moi je vais m'arrêter là pour les yeux. Maintenant pour les personnes qui veulent absolument mettre un trait de liner, et ben vous pouvez justement, ça va être encore plus joli. Seulement moi je vais pas le faire parce que j'aime pas cette sensation, j'aime pas poser le liner et j'aime pas cette sensation de liquide sur ma paupière, enfin ça me gratte et tout, j'aime pas du tout. Mais voilà, si jamais j'aurais pu le faire, je l'aurais fait parce que je me serais fait un joli liner un petit peu œil de chat, bien étiré, ça peut être juste magnifique. Juste avant de passer à l'étape du mascara, je vais venir passer à l'étape du recourbe-cils. Et comme mascara, puisque je vais pas utiliser de faux cils mais que je veux vraiment un résultat bien dramatique, bien voyant, je vais utiliser celui de chez Too Faced. Donc là vous avez la partie mascara et là vous avez la petite partie fibre. Donc je commence par appliquer une première couche de mascara noir. Donc en fait je fais comme si je mettais tout simplement ma première couche de mascara, j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Maintenant je viens prendre mes petites fibres. Et par contre il faut faire œil par œil avant que le mascara ait le temps de sécher. Et je vais venir les coller. Hop. Une fois qu'elles sont collées, j'ai pas besoin d'attendre. Et je vais venir appliquer ma deuxième couche de mascara. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé le mascara sur les deux yeux. Franchement je trouve ça vraiment trop joli. J'ai l'impression de porter des faux cils. Enfin j'ai des cils qui sont hyper longs, hyper volumineux. Mais pas du tout, c'est les miens. Puisque c'est un maquillage de fête, je vais venir appliquer un petit peu d'highlighter. Donc avec le
Candle Eye Glow de Too Faced qui est juste sublime, sublime, sublime. Donc je vais appliquer cette partie-là. Il y a une partie un petit peu plus rosée, mais je vais appliquer celle-ci. Donc je vais en prendre un tout petit peu et je vais venir en déposer ici, donc au niveau de l'os de ma pommette. Pareil de l'autre côté. Je vais pas en mettre partout non plus, hein. Je veux pas non plus briller, mais c'est vrai que c'est les fêtes, donc on en profite. J'en mets juste ici, sur le dessus de la lèvre. Et voilà, c'est tout. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien l'appliquer au niveau de l'arrêt du nez. Moi non, parce qu'en fait mon combat c'est d'avoir une peau mate. Donc je vois pas l'intérêt de me faire briller l'arrêt du nez, parce que dans tous les cas, au bout d'un certain temps, elle va briller. Et enfin, maintenant au niveau du rouge à lèvres, je sais pas, il y a plusieurs options. Là je me vois bien porter un rouge à lèvres hyper sombre, hyper intense, tout comme un nude. Donc du coup je vais opter pour celui-ci. Donc son petit nom c'est Blushing Mauve de chez qui? De chez Revlon. Donc c'est parti. Voilà les filles, donc cette vidéo tuto maquillage paillettes argentées de fête est maintenant terminée. Sachez que je vais vous en filmer d'autres avec d'autres idées, d'autres propositions de make-up, d'autres couleurs. J'ai plein d'idées en tête. Maintenant n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de maquillage et si c'est quelque chose que vous serez susceptible de reproduire ou susceptible de porter. Moi en tout cas c'est vraiment quelque chose que je trouve trop joli en fait. Voilà, je suis vraiment fan, j'adore. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.